Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aujourd'hui, frères en islam, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et sœurs en islam, et nous commençons nos premières leçons, sa livre Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz. Alors, l'auteur commence ce livre, pareil comme dans tout livre de fiqh, par premier chapitre qui est connu comme chapitre At-Tahara. Chapitre At-Tahara, c'est le premier chapitre dans sa livre, et pareil comme la plupart des livres de fiqh. Alors, ici, l'auteur commence par définir qui veut dire At-Tahara. Alors, l'auteur dit At-Tahara, lughatan, Tahara, linguistiquement parlant, veut dire An-Nadhafa wa An-Nazaha min al-Ahdath. C'est la purification et enlèvement de l'état d'impureté. L'état veut dire de non-purification. Wastilahan, et techniquement parlant, Tahara veut dire, d'après sa livre, d'après l'auteur, Abdul Azim Badawi, il dit Wastilahan, Raf'ul Hadath wa Izalatun Najas. Enlèvement de l'état de Hadath et enlèvement de impureté. Alors, sa définition qui le docteur Abdul Azim al-Badawi demande beaucoup d'éclaircissement. Et comment vous trouvez dans le livre, même de traduction, les très flou, les très compact, sa définition, qui mérite qui nous élabore là et nous revoit certaines termes qui le docteur Abdul Azim dans ce livre. Tout d'abord, nous première partie de sa leçon, nous proposons 5 points. Nous proposons la définition Tahara avec une explication détaillée, et nous proposons les différentes formes de Tahara, et nous proposons concernant l'importance Tahara dans l'islam, et nous proposons aussi une catégorie de l'état d'impureté, et aussi nous proposons concernant une forme de purification qui l'islam fait montrer nous, et finalement nous pouvons faire une introduction concernant la question de l'eau, parce que de l'eau c'est la base de Tahara en islam. Alors nous commençons en premier, définition ou bien élaboration, la définition qui l'auteur fait amener concernant Tahara. Alors Tahara il fait dire an-nadhafa. Tahara veut dire c'est la purification. La purification. Wa nazaha min al-ahdath. Enlèvement de l'état quand un n'est pas dans l'état de purification. Alors, quand vous trouvez qui, frère en islam, qui veut dire Tahara veut dire purifier. Tahara veut dire purifier. En réalité, frère en islam et sœurs en islam, quand nous pouvons la question de purification, basant sa définition linguistique et définition technique, nous pouvons trouver 5 formes de purification. Il y en a 5 formes de purification. Ou bien d'une façon plus facile, il y en a 5 raisons de purification. Il y en a numéro 1, purification concernant impureté. Purification contre impureté. Et ça, les touches, impureté qui nous l'écho, impureté qui nous lance, et impureté qui l'eau donne place. À titre d'exemple, parce que nous pouvons l'eau là, dans la session, Inch'Allah, dans la prochaine session, quand nous peut causer impureté, par exemple, nous dire l'urine. L'urine, c'est une impureté. Alors, donc, une de bonnes formes de purification, c'est supposé purifier moi de bonnes impuretés de l'urine qui finit capable de gagner dans mon écho, ou bien finit gagner dans mon vêtement, ou bien finit gagner dans une place qui m'a supposé pour faire salade dans sa place. Alors, donc purification veut dire purifier sa écho, sa place, ou bien sa vêtement depuis sa impureté. Mais aussi, purification aussi concerne purifier une place, un écho, ou bien un vêtement contre saleté. Alors, nous faisons différence entre impureté et saleté. Alors, bonne petite chose, quand nous parlons de saleté ici, c'est une petite chose qui est répugnant.
qui nous appelle en arabe mustaqdar. Par exemple, un dimon, quand il lève dormi, sur la bouche, il donne le déa. Sur la bouche, il donne le déa. Est-ce que sur la bouche, nadis, est-ce que sur la bouche impur d'après Sharia? Non, sur la bouche pas impur, parce qu'il y a un musulman, il n'est pas impur. Mais sur la bouche, il est puant. Il dégage le déa qui est agaçant, qui n'est pas correct, qui nous vient devant du monde de sa façon. Alors donc, nous purifions nous la bouche. Mais nous faisons taharat de nous la bouche. Mais contre qui ça fait? Est-ce qu'il compte ban impureté? Non. Nous pouvons faire taharat de nous la bouche contre ban saleté, ban déchet qui fait une reste dans nous la bouche, qui ban déchet là, pas impur en eux-mêmes, mais eux répugnant. Eux mustaqdar, comme on nous dit en arabe. Alors, nous lavons la bouche. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis il y a un hadith qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, as-siwaku mutahhirun lil fam, qui nous fait siwak, nous brosse les dents avec sa branche qui nous connaît. Mutahhirun lil fam, lui purifier la bouche, wa mardatun lil rabb, et lui satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, purification veut dire nettoyage contre ban saleté. Aussi, purification veut dire sortir dans un état. Sortir dans un état pour venir dans un meilleur état. Alors, le meilleur état qui est un croyant capable d'être, c'est quand il y a un roussel loli et quand il y a un wudu. Quand il y a un roussel et quand il y a un wudu, ça c'est deux meilleurs l'état qui est un croyant capable de trouver. Alors, quand un dimon se roussel fin cassé, à titre d'exemple, par exemple, un monsieur qui est marié fin rentre dans le ménage, ce roussel fin cassé. Alors, une sortie dans l'état veut dire de tahara, il fin dans l'état de janaba. Veut dire qu'il fin sorti dans sa meilleure état là, il fin dans l'état qu'il est dans roussel. Ou bien, un qui tient un wudu, avec tout respect, il fin l'orgue divan. Alors, ce wudu fin cassé. Alors là, nous appelons ça l'état là, l'état de hadath. L'état de hadath. Donc, purification concerne sortir dans l'état de hadath pour retourner dans l'état de pureté, veut dire complète, avec roussel et aussi avec wudu. Donc, tahara veut dire ça aussi. Mais aussi, tahara veut dire purification qui est significatif, n'est pas visible. Alors, ça a trois formes de purification qui viennent causer, les apparents. Veut dire, je peux purifier mon écho contre une impureté, contre l'urine. Je peux purifier la bouche contre l'odeur qui est dans mon bouche, je peux brosser les dents. Ou bien, une troisième forme de purification, je peux tirer dans l'état qui me peine à wudu. Les connaît, me peine à wudu, me peine à roussel, je peux rentrer dans l'état de tahara. Mais aussi, nous avons, comment on fait dire, quatrième de forme qui concerne la purification, c'est plutôt purification significative et aussi purification éthique. Alors, un démon les purifier sa mentalité, les purifier son comportement, qui veut dire ça aussi c'est une forme de purification. Un démon les purifier sa mentalité, contre une mentalité qui est anti-islamique. Les purifier ce comportement n'est pas reflète comportement musulman. À titre d'exemple, si un démon les cause menti, un démon n'est pas sérieux de sa parole, les contradire sa parole, les fausses promesses, les pas un démon de confiance. Ça c'est une qualité de ban hypocrite. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ayatul munafiqin thalath. Ayat signe de ban munafiq, trois petites choses. C'est quand il cause menti, et quand il promet, il casse sa promesse, quand il fait confiance, il trahit confiance. Alors donc, un croyant demande à être purifié contre sa mauvaise qualité. Alors ça aussi, c'est une forme de purification, une forme de tahara. Mais c'est une purification plutôt significative, éthique. Mais aussi, nous avons une dernière forme de purification, il y a une purification conceptionnelle et spirituelle. Conceptionnelle et spirituelle. Alors ça, c'est purification de nous l'équerre contre shirk et tout ban quelque chose qui est attaché avec le péché de shirk et purifier nous l'intention contre l'ostentation. Qui veut dire, ça aussi c'est une purification. Nous devons purifier nous l'équerre, qui nous pas une coufre dans nous l'équerre, nous pas une idolâtrie dans nous l'équerre, et nous purifier nous l'intention, qui nous pas l'ostentation, nous pas faire une action spirituelle pour faire les yeux du monde trouver, ou bien pour nous rendre héros avec du monde. Alors voilà, purification, quand on peut dire purification, les tous ça, 5 petites choses.
Sauf que, frères en islam et sœurs en islam, dans fiqh, nous cause seulement une partie de ça, sa 5 purifications. Qui veut dire dans fiqh, nous cause sa première là. Fiqh concerne purification contre ban impureté. Fiqh concerne purification concernant, veut dire nettoyage contre ban saleté, purification nous l'écho, nous la bouche, etc. Et fiqh aussi concerne une purification, veut dire spirituelle, purification par wudu et par roussel. Mais les deux formes de purification qui restaient, purification nous mentalité, purification nous comportement, purification nous l'équerre contre shirk et purification nous l'intention, ça c'est pas ban domaine de fiqh. C'est pas ban domaine de jurisprudence islamique, mais il plutôt concerne Aqidah. Il concerne Aqidah. Donc, nous pouvons étudier, quand nous pouvons étudier fiqh, qui veut dire nous pouvons étudier purification, nous pouvons étudier wudu, nous pouvons étudier roussal, nous pouvons étudier tayammum. Ça, c'est une forme de purification qui tient nous dans l'état. Quand nous prenons roussal et nous prenons wudu pour purifier nous. Et fiqh concerne purification concernant ban impureté, l'urine, etc. Et aussi, fiqh concerne purification de ban qui chose qui sale. Alors voilà, veut dire, un point très important avant qu'il nous continue. Ça voudrait aussi dire que la question de purification, c'est pas seulement une action optionnelle, mais c'est une recommandation obligatoire de l'islam. Qui veut dire, un dimon, l'important qui lui prend compte sa purification. Parce que, tout d'abord, qui fait purification important, alors, qui veut dire l'étude de ça, chapitre très important pour nous musulmans, parce que beaucoup de ibadat, les bases, la purification. L'écho, purification, nos vêtements et purification, bonne place. Par exemple, pour nous faire salat, nous ne pouvons pas capable faire salat s'il y a une impureté dans nous l'écho. S'il y a une impureté dans nous linge. S'il y a une impureté dans la place que nous pouvons faire sisda. Alors, donc, très important qu'un dimoun y apprenne la question de purification. Mais aussi, qui fait la purification est important, la connaissance de purification de ce chapitre est important, parce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire fin haut de nous pour purifier nous. Fin haut de nous pour nous purifier nous les corps, pour nous purifier nous linge, pareil comment Allah subhanahu wa ta'ala fin cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans surah Al-Muddathir verset 4, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa thiyabaka fatahhir. Alors, tes vêtements, purifiez-les. Qui veut dire, comment nous connaît, comment nous pouvons apprendre dans fiqh, quand Allah peut donner l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, indirectement, c'est un ordre pour ce ummat. Alors donc, Allah peut ordonner nous pour nous purifier nos linges. Qui veut dire, nous purifier nos linges contre la impureté, mais aussi nous purifier nos linges qui nous pas mettre ban vêtements qui peut dégager ban mauvais odeur, et nous ban vêtements qui sale, qui fait du monde, qui est répugnant. Alors donc, pardon. Qui veut dire, frères en islam et sœurs en islam, qui la purification est très important dans la vie d'un musulman. Mais aussi, purification est important, frères en islam et sœurs en islam, parce que Allah content ban du monde qui purifie les autres. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans surah Al-Baqarah verset 222, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah est content ban qui demande pardon et Allah subhanahu wa ta'ala aussi est content ban qui purifie. Alors donc, qui fait l'important frère en islam, la question de purification parce que Allah content ban qui purifie les autres. En d'autres mots, Allah pas content ban qui reste dans l'état impureté. Allah pas content ban du monde qui reste toujours sale. Et aussi, raison qui purification est important, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge ban du monde qui purifie les autres. Allah lui fait éloge ban du monde qui purifie les autres. Alors, parmi là-dedans, nous trouvons ce verset Coran qui trouve dans surah Tawbah verset 108, quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Qui, là-dedans, veut dire dans sa place, et na ban du monde qui content purifier les autres. Il y a un monde qui content la purification, qui veut dire Allah subhanahu wa ta'ala fait éloge de bandimoun qui veut dire qui purifie les autres. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah est content ban qui purifie les autres. Mais aussi l'importance purification, nous trouvons le hadith
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui rapportait par Muslim, dans Sahih Muslim, un hadith authentique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire At-taharatu shatrul iman. La pureté, purification, c'est une partie de iman. La purification, c'est une partie de iman. Et finalement aussi, nous sommes capables d'ajouter une cinquième raison qui fait à la purification est important, parce que la purification, dans la réalité de nous la vie, celui qui se linge propre, celui qui se comportement propre, celui qui se attitude propre, celui qui se l'écho propre, lui attirant, du monde attiré avec lui. Qui veut dire, nous n'avons pas pour vivre dans la société. Nous n'avons pour vivre même dans nous la case, vis-à-vis de nos madame, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos familles, une madame vis-à-vis de son bissier. Alors, pour qui une madame attirée envers vous, pour qui un monsieur attiré avec son madame, et pour la famille, veut dire vivre sainement, un dimon bizarre, veut dire prendre compte de sa propreté. Quand il peut monter le lit pour y aller dormir, sur le corps bizarre, veut dire propre. Quand il peut côtoyer sur bonne famille, il bizarre mettre un habillement qui est correct, qui peut n'a pas quelque chose qui est dégoûtant, qui est répugnant. Même de son propre case, assez imaginons en dehors quand il peut sortir, cela si sale, cela si senti ban le dire, alors il pas capable, il pas prendre du monde qui pour convenable pour coster avec lui. Donc un du monde qui est propre dans ce la case l'attirant, dans ce voisinage l'attirant et dans ce travail l'attirant, partout veut dire il y a un du monde qui est attrayant. Mais aussi, et finalement, nous sommes capables de dire raison qui fait l'important. Pour nous donner l'importance à l'enseignement, ça sujet de Tahara, c'est que ban 11, reste loin, éloigne avec toute petite chose qui agace ban humain, veut dire que si ban humain, agacé avec ban l'odeur qui veut dire qui affecte les autres, ban mauvais l'odeur, ban humain, reste loin avec impureté, ban humain, je suis pas content, ban du monde qui sale, ban ange aussi pareil. Alors, ban ange avance, pareil comme ban humain avance. Et quand ange avance, qui s'en prend place, c'est Shaitan. Parce que Shaitan, il est le contraire de la propreté. Shaitan, il est mal propre, Shaitan, il est répugnant, Shaitan, il a toute forme d'impureté dans lui. Qui veut dire qu'un du monde, il n'a pas donné l'importance, la propreté. Il n'a pas donné l'importance, Tahara, dans tous les sens qui nous finit mentionner auparavant. Alors, qui pour rapprocher avec lui, c'est Shaitan. Qui s'en a pour éloigner avec lui, c'est ban croyant. C'est aussi ban ange. Et qui s'en a pour content lui, c'est Shaitan. Et qui s'en a pour un dégoût pour lui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, nous trouvons l'importance, ça chapitre. Alors, frère en islam, en résumé, qui nous fait une cause dans sa première partie de sa leçon, nous fait une cause concernant qui veut dire Tahara. Tahara veut dire la propreté, purification, enlèvement de ban l'état veut dire que nous pas dans propreté maximum, enlèvement de ban impureté, et aussi nous fin connaître qui la propreté et là il concerne 5 petites choses, il concerne propreté de nous les cœurs, de nous l'esprit, propreté de nous les corps, contre ban impureté, de l'endroit que nous peut vivre, et aussi de nos vêtements, propreté de nous, purification de nous comportement, purification de nous veut dire façon causée, de nos bonnes mentalité. Alors tout ça là concerne la propreté et nous finissons écouter justement la raison qui fait l'important pour un monde qui prend compte de purification. Et pour ça nous terminons nos premières parties. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.